Sois béni. Je veux m'adresser à toi ce soir et te parler du Fils de Dieu. Sois béni. Dieu est bon. Le Seigneur est venu nous sauver. Sois béni. Je voulais m'adresser au peuple de Côte d'Ivoire. Je voulais m'adresser à la nation ivoirienne. Je voulais dire au peuple de Côte d'Ivoire que Dieu compte sur nous pour que lui, son nom soit connu sur la terre entière. Et vous savez avec moi que la Côte d'Ivoire est une nation que Dieu a choisie pour se faire connaître. Vous remarquez avec moi que la Côte d'Ivoire a changé et le côté spirituel, mais comment je peux dire, l'adoration que le peuple de Dieu, le peuple de Côte d'Ivoire avait pour le Seigneur a changé par rapport à ces temps. Et nous voyons la montée de beaucoup de choses qui ne glorifient pas le nom du Seigneur. Nous voyons des personnes qui se font appeler microbes. Nous voyons des personnes qui se font appeler brouteurs. Nous voyons beaucoup de choses. Nous voyons la pauvreté qui arrive. Nous voyons nos soeurs, nos frères, je ne sais pas, qui s'adonnent à des pratiques, des choses qui étaient cachées, maintenant aujourd'hui qui sont venues à la lumière. Et ces personnes n'ont pas honte, n'ont pas froid aux yeux. Pourquoi? Parce que le fait que la pauvreté a atteint un paroxysme, ils ne peuvent, c'est comme si nos frères sont coincés et elles sont obligées de faire n'importe quoi. Je voulais vous dire que Dieu qui a créé la terre sait déjà tout ce qui va se passer. Mais je voulais que tu comprennes aujourd'hui que Dieu te demande d'aller au-delà. Dieu ne te demande pas de vivre dans la réalité. Dieu te demande de vivre dans la vérité. Et la vérité, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Je vais t'expliquer que c'est la vérité. Si tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, tu es dans la vérité. Et quand tu es dans la vérité, c'est-à-dire quand tu es dans le Seigneur Jésus, la réalité ne t'influence pas. La réalité ne te dit rien parce que tu es dans la vérité qui est supérieure à la réalité. La réalité peut te dire que tu n'as pas d'argent sur toi. La réalité peut te dire, voilà la situation. Mais la vérité te dit que cette situation-là n'existe pas. Et c'est la vérité qui triomphe. Parce que Jésus-Christ a triomphé du monde. Je vais te faire comprendre simplement que si tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ, ta réalité ne sera plus une réalité. Parce que tu verras les choses changer. Dieu contrôle de tout. Dieu t'a créé. Dieu t'a pas envoyé sur la terre en vain. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Dieu, il joue pas. Dieu, il s'amuse pas. Si le Seigneur a décidé de ramasser les pains après le miracle qu'il a fait, et tu as vu qu'il a signifié pour ne pas que cela soit gaspillé, Dieu ne joue pas. Dieu t'a pas envoyé ici comme un mouton
ou bien comme du bétail à abattre. Dieu est envoyé pour que sa gloire soit vue. Quand tu lis la parole, il dit quiconque, c'est-à-dire Dieu ne fait pas de différence et de classes. Non. Quiconque l'accepte verra sa gloire. Quiconque croit en lui verra sa gloire. Il n'y a pas de distinction, il n'y a pas de personne particulière. Et si tu vois encore dans la Bible, le Seigneur même a dit à ses enfants, à ces personnes même qui étaient mandatées à le servir dans sa maison, ceux qu'on appelait les pharisiens, les sadducéens, ces personnes-là. Il dit, si tu ne surpasses pas ces personnes-là, tu n'es pas digne d'entrer dans son royaume. C'était pour te dire que ce n'est pas parce que tu es prêtre, c'est pas parce que tu es un pasteur, un prophète. Ou... Non. Dieu dit, quiconque croit verra sa gloire. Et la Bible dit, tout genou fléchit en son nom. Le diable fléchit au nom de Jésus. Dans tout le ciel, au nom de Jésus, tout genou fléchit. Donc sur toute la terre, au nom de Jésus, tout genou fléchit. Sur toute la terre, sous la terre, au nom de Jésus, tout genou fléchit. Dans la mer, au nom de Jésus, tout genou fléchit. Regarde la parole. La Bible dit, quand dans le bateau, ils n'auraient pas su, ou bien si tu veux, quand, après avoir tout essayé, ont vu que c'était Jonas qui causait ce qui leur arrivait, ils ont jeté Jonas dans la mer. Je ne vais pas entrer dans les révélations ici, mais je vais te faire comprendre que la Bible dit que Dieu a parlé au poisson, la baleine qui était là, et la baleine a avalé Jonas. Je vais te demander une chose. Dieu, il te voit. La baleine peut être à des kilomètres. La baleine peut être loin. Comment ça se fait que, en quelques secondes, la baleine était là et elle a avalé Jonas? Dieu, il te suit. Dieu sait ce qui va t'arriver. Dieu, il t'aime. Jonas était serviteur de l'Éternel. Je vais te faire comprendre que si Jonas ne connaissait pas Dieu, il allait voir la mer là comme une réalité et il ne serait pas peut-être sorti de cette situation. Mais Jonas ne voyait pas ces choses comme ça. C'est pour te dire que ce n'est pas un bateau qui est venu faire sortir Jonas de la mer. Ce n'est pas un homme qui a plongé, mais des hommes qui ont plongé pour aller le chercher. Dieu a dépêché un animal pour le faire sortir de la mer. Et l'animal l'a déposé sur la terre ferme. Pour te dire que tu n'as pas à t'inquiéter. Accepte Jésus-Christ de Nazareth. Accepte-le. Accepte-le. Ce que tu voyais impossible, tu verras sera possible. Dieu va se manifester. Dieu, il va t'étonner. Mais on dirait que tu n'as pas encore peur de lui. Il s'appelle le Tout-Puissant. Tout-Puissant. Dieu est capable de tout. Tout ce que tu ne peux pas imaginer, Dieu est capable de tout. Dieu est capable de tout. Et regarde, quand il te dit tout, c'est tout. Je vais te faire comprendre simplement que tu es sauvé. Accepte le Seigneur Jésus son nom. Et tu verras sa main se déployer dans ta vie. C'est ce que je voulais dire au peuple du Côte d'Ivoire. Sois béni. Ce sont ces paroles-là que je voulais te donner ce soir.